Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à tous, bienvenue sur la radio du Lotus. Nous sommes en direct, il est 21h. Je suis accompagnée de Michael pour animer cette émission. Bonsoir Michael. Caro et bonsoir à tous. Bonsoir. Alors pour ceux qui veulent nous rejoindre sur le chat, nous vous invitons à nous rejoindre sur tlk.io/radio du Lotus, donc tout attaché, tlk.io/radio du Lotus, pour poser vos questions à notre invité, vos remarques, vos expériences, et tout ça, voilà. Vous pouvez passer aussi sur l'email, donc contact@laradiodulotus.fr ou via l'application téléphonique, et vous cliquez sur l'onglet Contact et vous envoyez votre question. Voilà. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir un animateur radio-TV, mais également un auteur dans le domaine du paranormal, avec plus de 20 ans d'expérience dans l'exploration des mondes subtils et de la parapsychologie. Notre invité a mené des recherches approfondies sur des sujets qui nous fascinent et qui nous interpellent bien souvent sur la radio du Lotus d'ailleurs. Alors, son ouvrage s'appelle « Comment se libérer des esprits possessifs et des entités ». Et c'est sorti en septembre aux éditions Exergue chez Trait Daniel. Et ça va nous plonger dans le mystère des esprits désincarnés qui ont parfois une trop grande influence sur les vivants. Et il nous propose des techniques pour s'en protéger. Et son livre est riche aussi en témoignages de personnes qui sont actives dans le milieu du monde invisible, et pas mal de méthodes pratiques également et de témoignages. On a le plaisir de recevoir Thierry Penin. Bonsoir. Bonsoir Caroline, bonsoir Michael. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et bravo pour cette synthétique présentation formidable. C'est gentil. Merci. Alors, pour débuter l'émission, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, d'où tu viens, et peut-être qu'est-ce qui t'a fait aussi prendre ce chemin vers c'est tout ça, en fait. une grande question, d'autant que j'ai eu un parcours scientifique. J'ai fait des études de biologie à Grenoble. Et donc, j'étais très, très loin de ces sujets paranormal, médium, tout ça. Et puis, j'ai été bluffé, en fait, par des thérapeutes, ne serait-ce que des ostéos qui découvraient dans le corps qu'il y avait des informations, qu'ils arrivaient à capter que il y a 10 ans, il y a 15 ans, le corps avait subi ça alors qu'il ne savait rien sur la personne. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé un petit peu aux soins énergétiques. Et puis, bien sûr, bon an, mal an, au fil de l'eau, petit à petit, on va de plus en plus loin et on arrive dans les secteurs du subtil et de l'invisible. D'accord. Oui. Et petit, est-ce que tu as vécu des expériences ou pas du tout? Alors là, j'ai malheureusement, je vais pas vous faire rêver par rapport à ça. T'aurais pu nous faire rêver, Non, Thierry, non, quand même. Non, je n'ai rien vécu étant petit. Je n'ai pas de dons. Enfin, si, il paraît que j'ai des dons de magnétisme parce que je fais beaucoup de soins énergétiques, mais ça, c'est visiblement, c'est un don que j'ai un petit peu de moi. Mais non, il m'est rien arrivé. Voilà, rien arrivé. À part ces années passées, mais voilà. D'accord. Et dans la famille, personne ne s'intéressait à ça non plus, non? Écoute, visiblement, de ce que j'ai entendu, ma grand-mère faisait tourner les tables. Tu sais, les guéridons, hein, il faisait danser les tables, et il racontait toujours qu'un soir, il était mort de rire parce que la table était partie toute seule aux toilettes. Je sais pas, un mec qui était aux toilettes. Ah oui, d'accord. Bon, alors, je ne écoute, sais, ça paraît dingue, hein, qu'on l'entend comme ça. Quoi. Alors déjà, quand on entend ces histoires de tables qui bougent toutes seules, oui, déjà. on se pose des questions. Si on l'a pas vécu soi-même, et encore même en le vivant soi-même, on dit toujours mais c'est peut-être tonton, c'est peut-être le maître du cercle là qui fait bouger la table. Mais là, cette histoire de table qui bouge toute seule,
qui se déplace pour aller aux toilettes, j'avoue que la scène est un peu surprenante. Alors, je n'ai pas les images, évidemment, je n'étais pas là non plus, mais j'ai entendu ça, voilà. Donc, oui, je crois qu'on a tous plus ou moins, pas tout le monde, mais des gens qui étaient sourciers, magnétiseurs. Je crois qu'on a tous un peu, si on cherche un peu dans nos entourages, quelqu'un de plus ou Je moins suis proche d'accord. qui aurait pu faire quelque chose de cet ordre-là. Ouais, ou qu'on des croyances dans ce domaine-là, je pense aussi, quoi. T'as Oui, raison, oui, c'est oui, vrai. oui. Et Oui, maintenant, oui. c'est vrai qu'on est autour d'un apéro, de plus en plus, s'il y a 10 personnes autour de la table, si quelqu'un commence à parler de sujets entre spiritualité, paranormal, développement personnel, on se rend compte qu'il y a des yeux qui se lèvent et qu'on n'est pas tout seul. Donc ça. Oui, oui, Ça, c'est c'est vrai, je sûr. trouve aussi, oui. Et comment t'es venue l'idée justement d'écrire ce livre? Est-ce que tu n'as pas eu peur de faire peur avec un titre comme celui-là? Bah, ouais, c'est un titre qui résume livre, parce que le but, c'est aussi, au-delà voilà, de l'historique un petit peu, de la transcommunication instrumentale par exemple, au-delà de l'historique des esprits euh, dans les siècles passés, l'idée, c'était aussi tu vois, la couverture, elle est blanche. Alors, Mhm. Michael, toi, tu ne vois pas, bien évidemment, comme certains le savent, mais tu vois, c'est sobre, c'est frais. Le but, c'était justement, au contraire, de ne pas faire peur, mais d'aller sur ce sujet et de le Mhm. prendre de la plus belle des façons. Alors, il y a des histoires très flippantes à l'intérieur, des histoires cauchemardesques parfois. Cependant, l'idée, c'est aussi de parler de ce sujet ouvertement pour aider les gens, parce que dedans, il y a effectivement des astuces, des techniques, des méthodes pour éventuellement travailler sur la libération d'entités, qu'elles soient sur nous, dans nos lieux de travail, dans nos chambres, dans nos maisons, dans nos appartements. C'est clair. Oui, Oui. oui, Et oui. puis on est en 2024, mais il y a encore énormément de gens qui n'osent pas en parler, hein. Oui, et du coup, je m'aperçois que, bon, à titre personnel, comme je suis l'auteur de ce livre, il y a du coup des gens qui me disent bah moi aussi, ah Thierry, j'ai vu que tu as sorti un livre, on m'écrit sur les réseaux sociaux, etc. Et parce que les gens ils se disent c'est super que tu as écrit un livre là-dessus, parce qu'on aurait pu se foutre de moi, ouais, Thierry, il a écrit un livre sur les fantômes vulgairement, tu vois. Mhm. Et je m'aperçois qu'au contraire, les gens me disent c'est super que tu aies écrit un livre là-dessus parce qu'il faut en parler. Et des gens se disent waouh, dans ton livre, j'ai vu des témoignages, et bah moi j'ai un peu vécu la même chose. C'est pas que ça les rassure, mais Mhm. du coup on n'est pas tout seul, hein. C'est comme dans le phénomène OVNI. Si quelqu'un voit voilà, si quelqu'un discute avec quelqu'un qui lui aussi a vu un OVNI, bah du coup on se sent moins seul. Donc du coup on s'aperçoit que ça peut soulager si on vit des trucs bizarres à la maison et qu'il y aurait un esprit dans la maison ou dans un hôtel ou dans un lieu de travail. Enfin, j'ai entendu des histoires de dingue, j'en entends tous les jours maintenant, puisqu'on m'en raconte. Oui, forcément. C'est bien de se dire, voilà, oui, ça existe, et puis ça existe partout. Et si ça devient un petit peu embêtant, voire très embêtant, voire très compliqué à vivre, eh il existe des gens qui font le nécessaire pour travailler sur ces énergies, sur ces âmes errantes, qui sont aussi, attention, hein, ce sont si on parle des âmes de défunts, bah voilà, c'était des êtres humains, et puis ils sont encore un peu là ici. Des fois, ils sont sympas, des fois, ils sont pas très sympas ou carrément méchants. Euh, bah, L'idée, c'est de savoir comment on peut s'en débarrasser gentiment, avec respect, parce que ce sont aussi avant tout des âmes. Euh, Oui, mais tu fais bien de le voilà. dire avec respect, parce qu'on entend tellement en ce moment, moi je les chasse, enfin, t'entends tellement de trucs en ce moment, t'as raison de le préciser, c'est important, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est Oui, sûr. il y a certains thérapeutes ou Hum, énergéticiens hum. ou libérateurs d'âmes, on les appelle comme on veut, passeurs d'âmes, qui travaillent avec beaucoup de respect de l'âme, parce que cette âme a eu une histoire, a eu voilà, et du coup, on lui donnera aussi le respect, même en la dégageant. Donc, ils vont pas utiliser d'ailleurs le mot on va la dégager, c'est plus on va la libérer, on va l'accompagner, puisque visiblement, elle n'a plus rien à faire ici.
c'est pas son Oui. rôle ultime, Mhm. c'est pas une finalité d'être dans l'aura de quelqu'un en tant qu'esprit ou d'être errant dans un hôtel ou C'est voilà. ça. Mhm. J'allais dire dans un cimetière, mais j'ai appris récemment que visiblement les cimetières n'étaient pas si habités que ça. Voilà. Mhm. Je Il y en a, confirme. il y en a, Ouais. il peut y Ouais. avoir des esprits errants dans les cimetières, mais visiblement, c'est assez rare. C'est pas leur endroit favori. Bah, disons qu'il n'y a pas énormément de gens non plus en temps normal, hein, je veux dire en dehors de la Toussaint. C'est ça. Ouais. Ça se bouscule pas au portillon non Non. plus, hein. Mm. Alors, il y a Ouais, une c'est vrai. question sur le chat Oui. de Steph. Donc, Bonsoir, bonsoir Steph. Steph. Qui demande comment as-tu rassemblé les expériences dans ton livre? T'es-tu appuyé sur des faits vécus, racontés, livresques? Oui. Comment tu as créé ton livre, finalement? Alors, j'ai étudié pas mal d'autres ouvrages pour finalement avoir dans cet ouvrage, je voulais un peu couvrir tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Tu vois, dire, OK, si on, on doit lire un livre sur les entités, il y en a des fabuleux, mais dans celui-ci, j'ai essayé de prendre le meilleur de chaque auteur pour en faire déjà une, voilà, pour savoir où on en est en 2024 sur ce sujet. J'ai essayé d'aller avoir plusieurs sources, notamment dans des livres. Après, bon, bah, je connais des experts aussi que j'ai pu interroger. C'est le cas de Maria et José Sacramento qui sont très présents dans le bouquin parce que c'était un petit peu mes référents dans le domaine, dans la matière. Il y en a eu d'autres après. Et en ce qui concerne, pour répondre à la question, je crois que c'était plus au niveau des témoignages, eh bien, euh, j'ai pu, au hasard de rencontres ou de gens que je connaissais mais dont on n'avait jamais parlé de ces sujets, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en parlant de ce sujet, j'ai des gens qui m'ont dit j'ai vécu quelque chose. Mhm. Alors là, j'aurais dit, bah, est-ce que je peux le raconter? Est-ce que tu me racontes là? Est-ce que je peux le mettre dans le livre? Et donc, il y a des témoignages qui me sont venus à force de dire que j'écrivais un livre, ou au début que j'en faisais un petit peu la promotion en disant, eh ben, ça y est, je travaille encore dessus, mais ce livre va sortir. J'ai eu des gens qui m'ont contacté. Enfin, le dialogue s'est fait autour de témoignages. Et puis, bien sûr, il y a des témoignages de Maria et José Sacramento qui m'ont raconté beaucoup de ce qu'ils ont fait en séance, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont libéré, sur quoi ils sont tombés. Voilà. Et j'ai aussi vécu des choses personnelles que je raconte un petit peu dans le livre, puisque bah, c'est cohérent avec le bouquin. Si j'ai vécu des trucs, autant que je raconte aussi mon expérience ou des choses un peu particulières qui me sont arrivées. C'est sûr. Ce qui est bien aussi, c'est que quand on pense esprit possessif, directement on pense exorciste, prêtre exorciste, alors que dans ton livre, on voit qu'il y a vraiment une multitude de styles, de pratiques qui permettent de se débarrasser de ça, en fait. Oui, parce que on pense souvent au film L'Exorciste, Mhm. etc. Et ça existe. J'en parle dans le livre. C'est pas non plus dédié à l'exorcisme. J'en parle un petit peu. Euh, c'est vrai que on se rend compte que aujourd'hui, il y a des gens qui ont vraiment un don ou qui ont des techniques, qui ont des méthodes, sans être prêtre exorciste, qui libèrent les lieux, qui libèrent les âmes. Ça peut être des médiums, ça peut être des énergéticiens. Et il n'y a pas besoin d'aller voir comme avant, bon, on va avoir le prêtre. Et il y en a qui font des prêtres exorcistes qui font un boulot extraordinaire encore actuellement et toujours. Surtout sur des cas très 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 lourds. Et il y a aussi, bien sûr, on voit bien qu'il y a beaucoup de thérapeutes, de plus en plus, d'énergéticiens, de médiums, etc. Euh, et parmi ces gens-là, il y en a un certain nombre bah, qui ont ce rôle-là euh, bah, de nettoyer soit des lieux, soit des personnes, d'influence d'esprit possessif. Que ça soit une influence légère, moyenne, voire une influence vraiment
compliqué à vivre. Oui, parce que tu parles de l'intrusion énergétique aussi, qu'il y a des entités qui influencent même notre libre arbitre, notre Bien sûr. manière de vivre et tout. C'est quand même pas, c'est pas Quand j'ai simple. une pensée, est-ce que c'est vraiment la mienne? C'est ça. Est-ce qu'elle est juste pour moi? Est-ce qu'elle fait sens? Des Et fois, oui. on a des pensées peut-être bizarres ou je dis mais pourquoi je pense à ça? Mais pourquoi d'où vient cette idée? Est-ce qu'elle vient de moi de faire quelque chose ou de ne pas le faire? Ou alors voilà, on ne sait pas. Des fois, on se dit il faut suivre sa première intuition. J'ai une idée, puis au bout de 3 secondes, je fais ouais mais non. C'est qui dit le ouais mais non? Ça peut être mon mental, ça peut être mes peurs, ça peut être tout un tas de choses psychologiques qui m'appartiennent. Mais peut-être que ça vient de quelqu'un qui est à côté de nous et qui voudrait qu'on fasse quelque chose que nous-mêmes on voudrait pas forcément faire, ou qui au contraire nous dit un peu non, ne fais pas ça, parce que même si moi je veux le faire, l'entité elle veut pas le faire, par exemple. Allez, parce que Oui. si j'ai une entité sur moi et que je vais voir un médium ou un prêtre exorciste ou une énergéticienne pour l'enlever, euh, cette entité-là risque de me mettre des bâtons dans les roues pour pas se faire virer, quoi. C'est Mais clair. ça peut être positif aussi, non? Qu'est-ce que t'en penses, Thierry? Je sais pas, imaginons un super compositeur musical, il peut être vraiment hyper bien inspiré par une entité, par exemple, qui était musicien. Absolument, absolument. Et c'est une très bonne question parce que justement, si c'est positif, c'est plutôt bien a priori. Oui, Euh, Moi, j'avais une entité qui me faisait beaucoup travailler, d'accord. mais du coup, c'était trop. Si on reprend l'idée du musicien, oui, d'accord. Alors ça va peut-être l'aider dans sa carrière. Il va peut-être faire des œuvres magnifiques grâce à cette entité qui était peut-être musicienne de de son incarnation. Mais est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que finalement, Tu veux dire qu'il aurait pas de mérite, quoi? Pas tant que ça, le musicien. bah, après qu'on a l'inspiration, elle vient d'où l'inspiration? Des Hmm. fois, des gens font un rêve, ils rêvent d'une super musique, ils l'écrivent, le Eh oui. lendemain, est-ce qu'elle leur appartient ou est-ce qu'elle appartient à l'univers parce Hmm. que cette musique était dans l'univers, ils l'ont captée d'une certaine façon? Bon, c'est difficile à dire. Mais en Oui. tout cas, bah, euh, disons que il y a un exemple que raconte José dans le livre. C'est une personne, elle était super rigolote. Elle faisait marrer tout le monde au boulot. D'accord? C'est la clown de service. Elle faisait son boulot, mais elle faisait marrer tout le monde. Sauf que elle avait une entité un peu clown. Ils lui ont enlevé. Mhm. Et du jour au lendemain, tout le monde se disait, bah alors, tu fais la gueule? Eh oui, forcément, Jusqu'au quoi. point où elle a dit, Oui. mais vous pouvez pas me la remettre, l'entité. Ah, c'était à ce Oh là point-là, là. voilà, c'est ça, Tu quoi. vois? Mais c'était pas elle. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut se libérer de tout ce qui n'est pas nous, comme les programmes qu'on a eus dans notre enfance, de notre entourage, de l'école, et qui nous correspondent pas forcément. Si ça nous correspond, ça va, mais si ça nous correspond pas, faut pas garder des, des, des mécanismes, des pensées qui font pas sens avec nous. Donc, un parasite, il peut être là, peut-être pour un certain temps, et c'est très bien si ce musicien peut se faire inspirer une fois ou deux, mais après, ça serait peut-être mieux que ce créateur crée de lui-même et Ah, c'est que, sûr, quoi. Oui, c'est pas plus mal, oui. et que l'entité fasse sa vie dans l'au-delà, ailleurs, dans Oui, je parce sais qu'il a pas des où. choses à faire aussi, de toute façon. Voilà, Forcément, quoi. rester accroché à la matière, c'est pas forcément une bonne chose pour l'âme errante non plus. Euh, c'est ce qui est expliqué d'ailleurs. Je suis allé chercher un peu toutes ces raisons-là. Pourquoi elles restent ces entités? Bah, peut-être Oui. que cette entité musicienne n'a pas réussi à aller au bout de sa carrière. Elle n'a pas réussi à faire toutes les musiques qu'elle voulait, donc elle reste proche d'un musicien Mm, mm. incarné Oui. pour continuer à faire ce qu'elle aimait sur Terre. Oui, parce que c'est lui qui Euh, va le mieux la comprendre, puisqu'il est musicien, donc il comprend bien ce qu'elle veut faire il, passer, quoi, cette entité. il peut y avoir une sorte de collaboration Mm, mm. positive, et c'est très bien D'accord. de le relever. C'est pas toujours des méchants fantômes qui Non. nous emmerdent, Mm, ou qui mm. nous font des crasses, ou qui font que c'est le bordel dans nos vies, Oui. ou qui nous créent des. Il peut y arriver aussi qu'il y ait des entités qui avaient une certaine maladie, euh, une maladie qui peut-être a été la cause de leur mort. Eh bien, ils peuvent quelque part euh, créer des symptômes sur la personne vivante
par rapport aux symptômes, par rapport aux maladies qu'ils avaient. Tu vois, Tu ça parles des peut. grands fumeurs dans ton livre, par exemple, des gens qui fument et qui peuvent être influencés par une entité aussi, qui fument vraiment à fond, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que c'est vraiment moi qui ai envie de fumer la cigarette ou c'est quelqu'un ou c'est quelque chose qui n'est pas moi? Et bon, on peut se poser la question. Du coup, l'entité, elle est contente parce qu'elle fume sa cigarette quand le mec fume la cigarette, mais est-ce que l'entité, à un moment donné, ne pousse pas la personne à fumer plus qu'elle le voudrait fumer? Mais comment on C'est peut clair. détecter la présence de cette entité et comment savoir si une entité est là ou non? Enfin, comment faire la différence entre notre propre volonté à nous et l'entité, notre libre arbitre et non? C'est ça aussi qui est pas facile. C'est pas simple. Et surtout, dans un premier temps, il faut toujours aller chercher les explications les plus rationnelles. Je peux être gros fumeur parce qu'en ce moment, je suis stressé, parce que peu importe, de toutes les raisons qu'on peut trouver. euh, et puis c'est tout. Tu vois. Après, euh, est-ce que c'est toutes les. Est-ce que je change d'humeur plus souvent que d'habitude? Est-ce que mon addiction est trop forte par rapport à ce qu'elle devrait être? Est-ce que euh, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a que les pensées que j'ai, elles viennent pas de moi? C'est pas que d'habitude, tu vois, tu peux avoir des, comment dire, des indices comme ça. Elles sont pas évidentes, mais des grands changements dans la vie. Ou des gens qui te font des remarques, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu es toujours en train de faire la gueule, tu te mets toujours en colère. Tu dis, ah ouais, c'est vrai, je me mets en colère souvent, là, d'habitude, je suis pas comme ça. Comment ça se fait? Alors, soit c'est un passage et c'est tout et ça va passer, soit, bah tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une âme qui était, elle, dans la colère, elle a une colère par rapport à son histoire à elle, et qui nous pousse à être colérique, parce qu'on dit aussi que les entités se nourrissent des émotions. Donc, elle, pour elle, la peur, le doute, la tristesse ou la colère, c'est de la nourriture. Donc, au départ, elle recycle, voilà. Mais après, si on est très généreux en émotions négatives, bah, elle va s'installer. Elle va se dire, bon, c'est super. Je vais même le pousser à aller encore en faire plus parce que c'est le buffet à volonté ici. Ouais, c'est un cercle Oui. vicieux. Voilà. Donc, Mhm. d'où l'intérêt aussi et l'importance de reprendre euh, corps, son libre arbitre, et d'essayer, même si on est influencé, de reprendre la maîtrise de notre vie, de nos colères, de nos addictions, pour dire à l'entité, c'est moi qui commande, Oui, quelque mais part, qu'est-ce d'une qui fait certaine qu'on les façon. attire, Thierry, par exemple, ces entités? Ah, Je pense que c'est parce qu'on a un penchant de base, par exemple, de base, admettons alors quelqu'un, si on parle d'une addiction, une on a un addiction. penchant de base, donc Voilà, évidemment, on va attirer une entité qui était fumeuse et c'est qui veut ça. continuer à fumer, par Mhm. exemple. Euh, Après, simplement, si dans notre vie, on est un petit peu on reprend toujours l'exemple de l'immunité, tu vois, médicale. Si on est bien en forme, on dort bien, on mange bien, on s'alimente façon médecine chinoise, tu vois, on mange super bien, on boit très peu, etc. Euh, on s'habille bien l'hiver, normalement on tombe pas malade. Bah là c'est pareil. Euh, la- la- Si on est fatigué, stressé, si on a eu un choc émotionnel, je sais pas, on a eu un accident de voiture, on a perdu un proche, on, on est déstabilisé énergétiquement. Si on est déstabilisé énergétiquement, on crée, il y a une faille dans l'aura, il y a une porte ouverte et une entité peut rentrer du coup. Mais ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à Mm. n'importe qui, même quelqu'un qui est sain de corps et d'esprit, qui a une super hygiène de vie, ça peut arriver à un moment donné. Même on dit que quelqu'un qui est très lumineux peut attirer à elle des entités parce qu'elle est justement trop lumineuse et que des entités voudraient un petit peu lui dire, oh toi tu rayonnes trop sur le monde, hein, toi on va te calmer un petit peu, tu vois. Donc personne n'est à l'abri de d'avoir une entité ou deux ou trois sur lui à un moment donné de sa vie. Mais justement, tu Et parlais des gens, pardon, trop lumineux. Est-ce que tu penses que c'est ce qui était arrivé à des personnes comme Padre Pio, qui étaient très très ennuyées, ou le curé d'Ars, des personnes comme ça, par exemple? alors surtout ces gens-là, surtout les grands saints, Oui. tu vois, surtout ces gens-là.
puisque ce sont des soleils sur la Terre, puisque ce sont des... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends tout à fait, oui. Des saints, tu vois, des gens qui sont extraordinaires, qui Mhm. sont la lumière du monde, qui sont des phares de chaque pays. Ces gens-là, C'est les premières cibles. c'est le bien contre le mal. Mhm, Donc mhm. forcément, s'il y a le mal et qu'il y a quelqu'un qui fait le bien, plus il fait le bien, plus le mal va peut-être avoir envie de s'attaquer à lui. Tu vois? Oui, c'est un challenge pour lui, quoi, Mm. aussi. Donc personne n'est à l'abri. Voilà. Et donc, pour répondre à ta question, quand même, comme on le sait, bon, et j'ai essayé d'un petit peu faire le tour de ça, mais euh, il faut aller voir des spécialistes et puis c'est tout. Faut aller voir des experts en la matière. Faut aller voir euh, quelqu'un, comme on dit, qui va pouvoir détecter si oui ou non on est habité, quoi. D'accord. Ouais, je comprends. Il y a Après, des remarques sur le chat après. ouais, Ah, d'accord. allons-y. Ah, Vas-y. ok. Donc il y a Steph qui dit, j'ai dans ma bibliothèque plein de livres que je n'ai pas encore lus. Un de ceux-là est un livre plutôt ancien d'Edith Flore qui parle des Ouais. esprits possessifs. Elle était psychanalyste, je crois, et faisait des expériences spirites. As-tu exploré la communication spirite? Alors, c'est un des premiers livres que j'ai lu sur le sujet pour écrire le mien. Donc, je connais bien Edith Fior et je la cite à plusieurs reprises dans le bouquin. Et effectivement, ce qui est extraordinaire dans cette personne qui en est arrivée à la conclusion que pour expliquer certains, certains problèmes, problématiques de certains de ses patients, il n'y avait que cette explication possible qu'il y ait des entités parce que il y avait, pour elle, elle n'arrivait pas à expliquer autrement certains cas. Donc, Edith Fior, c'est un peu l'idée, hein, je synthétise très rapidement. Voilà, alors après, oui, j'ai un petit peu fait le tour de... C'était quoi la question? As-tu exploré la Oui. communication spirite? Ah, c'est-à-dire, est-ce que moi, j'ai tenté des expériences de communication avec l'au-delà? Sans Je pense doute. que c'est ça, Si hein. Steph Je peut pense, hein. préciser, mais je pense que oui. Je Oui. l'entends comme ça, en tout Oui, cas, oui. 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 J'ai eu l'occasion, en préparant des interviews, en rencontrant des gens, d'avoir, ouais, c'est très peu, mais parce que j'aime pas trop ça. Enfin, c'est pas ça. Ce que j'aime pas trop, ce qui est déconseillé, c'est les tables tournantes, le Ouija, tout ça, on ne sait pas ce qu'on va chercher. Quand on ouvre la porte volontairement euh, au monde invisible. Moi, je suis pas fan du tout de ces jeux-là ou de ces activités-là, ou alors faut les faire, par exemple, avec Véronique au château de Fougeray, parce qu'elle connaît Ah, son qu'on truc. salue. C'est une Voilà, qu'on amie. On a salue, fait bien plein sûr. d'émissions ensemble. En plus, tu la connais. Je sais que tu en as parlé dans ton Ben livre. oui. Alors, coucou Véro, parce que c'est une amie aussi. C'est bien ça. On la salue. Bah, elle Mhm. m'a dit qu'elle avait reçu le livre cette semaine et j'en suis ravi parce Ah que oui. je me suis permis de la citer un petit peu aussi. Oui, c'est sympa Au ça. sujet du Ouija, parce que je dis que pas mal de gens disent que le Ouija, c'est dangereux. Euh, Si quelqu'un veut vraiment faire ses expériences, bah, faut plutôt aller avec des gens comme Véronique voilà, qui vont tout mettre en œuvre pour le faire d'une façon la plus protégée. Mais pour en revenir aux communications avec l'au-delà, j'ai pas eu beaucoup. J'ai vu des médiums, j'ai vu des voyants, bon ça. Mais ça m'est arrivé une ou deux fois d'avoir des messages, mais de ma grand-mère, par exemple. Voilà. Mais bon, est-ce que voilà, j'ai pas fait beaucoup de séances de médium pur avec voilà, j'ai ton grand-père qui est là, il me dit ça. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Il faut trouver les médiums comme il faut, justement. Et Les bons surtout que médiums j'aimerais aussi. beaucoup rentrer en contact avec un ami médium qui n'est plus de ce monde. Ah, de Et Normandie? j'aimerais beaucoup, hein, De pardon? Normandie? Celui dont tu parles dans ton livre? Bah oui, j'aimerais beaucoup un jour pouvoir lui parler, puisque ça fait quelques années qu'il n'est plus là, et c'était Oui, vraiment un oui. ami qui m'a appris beaucoup de choses sur ce domaine d'ailleurs. Et
J'aimerais beaucoup avoir une communication avec lui un jour si possible. Je ne sais pas si ça se fera. Non, mais ça pourrait être bien, parce que comme tu le disais dans ton livre, tu étais très complice avec lui, vous avez fait pas mal d'expériences, tu le connaissais bien en plus, donc voilà, ça pourrait C'est être comme bien. si, ah là, ça fait 5 ans qu'on C'est s'est pas ça, vu, alors quoi. t'en es où? Qu'est-ce C'est que tu ça. fais? C'est vrai, non mais t'as raison, c'est intéressant. Et est-ce que tu croyais, étant donné quand tu étais sur Terre, est-ce que tes croyances n'ont pas changé par rapport au monde invisible aussi? Ou qu'est-ce qui a évolué? Ça pourrait Et être oui, du intéressant, coup, une question comme ça. on pourra avoir des infos Mais oui, parce que voilà, oui. Qu'est-ce que, en fonction de ce que tu croyais là c'est et ça. comment c'est de l'autre côté, on pourra avoir des infos Mais oui, sur le monde d'après, hein. ça serait intéressant, ça vraiment, c'est vrai. Mais pourquoi tu penses que certains esprits restent-ils attachés ou décident-ils de rester attachés comme ça au monde des vivants? Est-ce que c'était des personnes qui étaient trop dans le monde matériel, trop superficielles ou pas de croyances ou quoi? Est-ce que tu penses que ça a un rapport ou non? Qu'est-ce que tu peux imaginer là-dessus? Enfin, ou dire? Alors, il y a toute une liste de raisons de pourquoi ils restent. Parce que, alors, il y a des belles raisons, hein. Par exemple, euh, une maman qui serait partie trop tôt et qui veut encore s'occuper de son enfant, le protéger, le guider peut-être. Après, il y a des gens qui, je sais pas, ont mis toute leur vie à construire leur maison. Ils ont beaucoup de mal à quitter cette maison. Ils veulent savoir ce que vont faire les propriétaires d'après de cette maison qu'ils ont construite de leurs mains. Il peut y avoir des affaires en cours. Quelqu'un qui n'a pas réglé un truc sur Terre, un gros dossier administratif, euh, un meurtre qui n'a pas été élucidé, quelqu'un qui s'est fait assassiner, par exemple, et qu'on ne retrouve pas le coupable, peut-être que l'esprit va vouloir rester tant que l'affaire euh, n'est pas résolue. Ça peut Euh, se comprendre en même temps. il y a tout un tas de raisons, de liens, oui, voilà, de liens à la matière ou de liens à leur histoire dans la matière. D'accord, d'accord. Ben, Alors, ça il y me a d'autres parle, hein. Ok. questions sur le chat. Il y a Hélène qui revient sur le thème de la musique. Elle dit si c'est une bonne entité, elle peut inspirer, mais jamais obliger la personne, car une entité n'est pas possessive. Enfin, elle dit une bonne entité n'est pas possessive. Euh, Elle n'obligera pas et ne nous utilisera pas. Mm. Oui, mais alors là, c'est difficile de dire qui est une bonne entité et une mauvaise entité. Mhm. Si c'est un guide, on va dire, si c'est un guide spirituel, évidemment, ce serait plus de l'ordre de je vais t'inspirer, je vais te filer un coup de pouce, tu prends pas. Après, si c'est un défunt qui, lui, veut, comme on le disait tout à l'heure, continuer à écrire coûte que coûte, mais il doit bien trouver quelqu'un qui joue la musique pour lui parce que lui ne peut plus le faire, peut-être qu'il poussera un peu plus. Donc ça dépend le niveau de conscience de l'entité. Ouais, c'est clair. Ça dépend de son niveau de conscience. Est-ce que c'est une entité pure ou est-ce que c'est comme nous-mêmes, on n'est pas pur. On a tous nos faiblesses, nos défauts, nos qualités. Et je sais pas, des fois, je vais être sympa sur la route. Il y a un mec qui me fait une côte de poisson, c'est pas grave. Et puis des fois, c'est moi qui vais en faire une. Voilà, on est tous un jour bien, un jour moins bien. Et une entité, bah, c'est pareil. À moins que ça soit un guide, voilà, une âme très pure qui est là juste pour l'inspirer. Et du coup, elle a raison, la personne sur le chat. C'est plus une. Voilà, je propose, tu disposes. Mhm. Mais alors, ça serait peut-être plus un esprit qui serait dans le lieu plutôt que vraiment collé à la personne sans arrêt. Ça peut. Oui, c'est Ça ça, c'est puise de ça. l'énergie. Ouais. Que ça soit bon ou mauvais, ça puise dans l'énergie. Donc, En tout cas, voilà, ça c'est les classifications. C'est à quel niveau l'entité elle en est. Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un pur esprit? Est-ce que c'est un défunt? Ou bien d'autres choses, puisque il y a aussi des mondes invisibles, des populations de mondes invisibles qui ne sont pas du tout humains. Oui, Il y oui, a, il y a des trucs super bizarres aussi. oui. Comme un peu dans, je dis toujours monstres et compagnie, des bestioles un peu salaces ou voire mignonnes, hein. On parle aussi
peut parler des esprits de la forêt, des Des élémentaux. élémentaux. Voilà, Ouais. ça fait partie c'est des entités plutôt sympas. On peut parler de dragons, on peut parler. Visiblement, il y aurait des centaines et des centaines de populations diverses et variées, comme tous les insectes qu'on pourrait trouver en campagne ou dans la forêt. Il y en a quand même des centaines de différentes d'oiseaux. Tu vois les populations Mhm. diverses et variées qu'il y a sur Terre au niveau animal, même voire végétal. Eh bien, on peut imaginer que dans le subtil, il y a aussi plein de populations diverses et variées qui sont en parallèle de nous. On les voit pas, on les sent pas. Certains les voient, certains les sentent, mais il y en aurait plein. Et diverses et variées, qui va de l'insecte au bipède, jusqu'à l'oiseau, jusqu'à la chenille hyper moche, l'araignée. Mhm. Et là, là, il y a aussi, on parlait tout à l'heure d'exorcisme, etc. Il y a des bestioles bah, qui sont vraiment flippantes, quoi. Tu sais, on avait fait Et une émission avec Caroline il y a très longtemps, Thierry, c'était sur les incubes et les succubes, là, tu sais. oui, bah, par exemple. Je pensais à ça en même temps quand tu expliquais, donc Hum, voilà, ça hum, peut hum. être ça, quoi. Mhm. Les larves Mais astrales. voilà, c'est ça, des démons, des larves, Oui, oui, oui. voilà, oui. Il y a tout ça. Il y aurait Mhm. tout ça. Je dis il y a des fois, je dis il y aurait, hein, Oui, 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 mais on se comprend, quoi, voilà. parce que moi, je ne vois pas. Donc, si tu veux, je me fie aux experts que j'ai interrogés, un petit peu à mes expériences, mais visiblement, tout témoignage qui se croise, tout ce qu'on entend, etc., bah, visiblement, on se rend compte que tout le monde parle de la même chose. Donc, visiblement, C'est vrai en plus. Pas avec les mêmes mots cette, forcément, mais c'est la même chose, quoi, finalement. donc, et j'en entends encore. Tu vois, même j'ai entendu une histoire là récente des gens, une famille complètement normale, même des gens qui croient pas au paranormal, et le gamin qui a 3 ans, complètement possédé, obligé de faire intervenir un médium pour dégager le truc, quoi. Ça, c'est fou quand même, à 3 ans, t'imagines. En même temps, les enfants, ils voient tout ce qui est invisible, en même temps, très jeunes, comme ça. Ouais, alors pourquoi un enfant? Pourquoi celui-là Mm. et pas un autre? Oui, Bon, c'est bah, ça, ça quoi. c'est d'autres questions. Oui, Mais on oui, se oui. rend compte que nous, on s'intéresse à tous ces sujets, donc voilà. Mais des gens qui s'intéressent, déjà qui s'y intéressent pas, puis de toute façon ils y croient pas, ça peut aussi leur tomber sur le coin de la figure. Donc on se rend compte que finalement, bah oui, il y a ça, il y a ça, et moi j'en entends tous les jours, donc dire, bah, oui, Mais oui, comment tu penses qu'on pourrait distinguer une vraie communication, vraiment quelque chose de réel, d'une hallucination? C'est pas facile aussi, peut-être parfois. pour les gens qui voient. Oui, pour les gens qui voient. Bah, c'est toute la question après C'est un peu compliqué, quoi. est-ce qu'on crée notre monde nous-mêmes, Oui. et que le micro que j'ai devant moi, d'une certaine façon, comme dans un jeu vidéo, c'est moi qui ai décidé d'avoir un micro là ce soir. Est-ce que qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas réel? Est-ce que non, je crois pas aux hallucinations. C'est-à-dire, oui, ça peut arriver pour certains d'avoir une hallucination, ça arrive. Euh, mais il y a des gens qui voient régulièrement, et puis ils hallucinent pas régulièrement. Voilà. Moi, j'ai des médiums qui m'ont dit, mais c'est quand même incroyable. Moi, je vois les gens tels que je te vois toi. Ça paraît dingue, hein. Il y a plusieurs, dont Henri Biard, qui m'a dit ça. Et c'est pas la première fois qu'on me dit, mais moi, quand je vois les gens et quand je vois les morts, quand je vois les défunts, je les vois, mais vraiment, vraiment comme si ils étaient là, quoi. Même pas fantomatique, tu vois. On peut se dire, les esprits, souvent, on se les représente un peu, tu vois, à travers, tu vois ce que je veux dire? Eh bien, certains, ils voient pas à travers, quoi. Ils disent, je les vois comme toi, je te vois, quoi. Moi, ça me fait halluciner, hein.
Donc, Et vu c'est vrai que c'est fou ça. Qu'est-ce que t'en penses, Caro, et par contre? Parce que aussi, Caro, tu connais tout ça. Enfin, Ben, je t'es médium pense quand que, même. étant médium, moi je les vois, puis je les vois pas toujours comme tu le dis, mais ça m'arrive que oui. Alors, soit je les vois pas, mais je les ressens, je sais les décrire parce que je les ai en image dans mon esprit, soit je les vois comme je vois une personne vivante. Mais je pense que si je les vois, c'est peut-être aussi une question d'énergie pour eux, parce que souvent quand je vois enfin, des défunts, c'est souvent dans des lieux publics. Alors je Mhm. me demande, style grand magasin même, hein, Ah oui, oui. le grand Mhm. magasin, finalement là où il y a énormément de gens, beaucoup de passages, beaucoup d'énergies différentes. euh, et je me demande si justement, à force d'aller puiser l'énergie sur un peu tout le monde, est-ce qu'ils n'arrivent pas à se densifier beaucoup plus facilement et que c'est pour ça que je les vois plus. Il y a Virginie Lefebvre, qui est une médium qui, ouais, Qui est en qui, Normandie ex- d'ailleurs. qui explique dans son livre notamment que Hmm. euh, elle, quand elle est en séance quelque part, enfin, un coup, c'est elle qui doit peut-être faire l'effort d'élever son énergie, sa vibration pour se mettre à la fréquence de Mhm, l'invisible. Et parfois, ce sont les défunts, dans son cas, elle parle souvent de défunts, euh, voilà, il faut se rejoindre à un moment donné. Donc, il faut que l'un ou l'autre, ou les mhm. deux, fassent l'effort de quelque part changer de fréquence, de vibration. Donc, Caroline, c'est un peu ce que tu dois faire, que tu le fasses Bah, c'est les consciemment ou deux pas. en fait, hein. Et, Si et- eux et ne descendent pas et que moi voilà, je monte pas, il n'y a rien qui se c'est passe, hein. ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui doivent avoir la capacité de faire ce petit réglage, comme si on réglait le poste d'une radio pour changer de fréquence, qu'ils le fassent consciemment ou inconsciemment. euh, eh bien, visiblement, il y a des gens qui ont cette capacité à changer de fréquence et d'autres qui ne l'ont pas. Par exemple, moi, bah, je ne dois pas avoir cette capacité de changer de fréquence puisque je n'ai jamais vu d'esprit. Par contre, j'en ai senti, vraiment, vraiment senti, hein, pas un petit coup de frais, hein. Mhm. Euh, donc, peut-être que quand il m'est arrivé cette expérience-là, la densité de l'entité qu'il y avait à côté de moi était assez forte pour que je la ressente. Ou peut-être que moi, j'étais dans un état de détente ou d'ouverture qui m'a permis de sentir euh, une densité que d'habitude, j'aurais peut-être pas senti. Voilà. Donc, Bah, c'est comme je dis, quand on voit un film d'horreur, en général, enfin, on voit toujours la famille qui arrive dans la maison et tout se passe bien le premier jour. Et puis directement, boum, on a des manifestations en cascade. Et parfois, j'ai des gens qui me disent, oui, mais j'ai entendu un coup, j'entends aussi, ma télé s'allume toute seule. Nanana. Avant, ça ne faisait pas ça. J'habite dans le lieu depuis des années, c'est jamais rien passé. Mais je dis, mais l'esprit qui est là n'est pas là depuis hier, n'est pas là depuis votre premier coup. Il est là depuis plus longtemps et il a accumulé une certaine force et une certaine hmm. énergie pour arriver à justement émettre un coup ou bouger un objet ou autre. Oui, c'est une bonne remarque parce qu'effectivement, pourquoi il ne serait pas intervenu tout de suite? Pourquoi il y a eu un temps Mhm, de latence entre l'installation d'une personne dans un lieu et le moment où il y a des manifestations particulières? Bah, peut-être qu'avant tout allait bien, donc l'esprit, il vivait sa vie et peut-être qu'effectivement, il a besoin je sais pas, de se préparer, de charger, pour passer à l'action, puisque visiblement, ça leur prend beaucoup d'énergie aussi de communiquer mhm, ou de faire, je sais pas, ouais, de faire tomber des assiettes, quoi. Ça leur prend certainement de l'énergie. Ils n'ont pas des muscles pour le faire. c'est clair. Donc ils peuvent peut-être pas toujours le faire et peut-être qu'il y a des... Ouais. Mais c'est marrant parce que cependant, il y a aussi effectivement des maisons Ça se passe tout de suite. où ça se passe tout de suite, et puis ça se passe beaucoup, et souvent. Donc, je sais pas quelle est la force de l'esprit. Il y a peut-être des forces comme nous,
Il y a des mecs qui sont très costauds, et puis d'autres moins. Des forces de la nature, hommes ou femmes, et puis d'autres plus. Mhm. Bah, peut-être que chez les esprits, bah, c'est ça, ils ont peut-être une force spirit plus ou moins développée, euh, et qui peuvent pas tous avoir les mêmes effets sur la matière ou sur nous-mêmes. Peut-être le lieu, tout simplement, qui s'est chargé un maximum au fil du temps aussi, hein. Ouais, le lieu en lui-même, qui Oui, serait. le Ouais, terrain, l'histoire. Alors oui, 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 il y a aussi l'histoire du terrain, l'histoire des lieux, ça c'est très intéressant, c'est que c'est un peu un autre sujet, mais il est parallèle. C'est le fait que dans certains quartiers, dans certaines villes, dans certains lieux, dans certains villages, dans certaines maisons, s'il s'est passé beaucoup et souvent de choses, eh bien, il y a une empreinte énergétique. Je ne sais pas, il y a un endroit où il y avait, on va dire, des pratiques sexuelles régulières, pas très moches, tu vois, voire des viols, voire, eh bien, cet endroit peut être chargé de cette information-là qui pourrait amener aux personnes qui sont dans le lieu à reproduire des choses. Pourquoi dans certains quartiers, c'est plus chaud que d'autres? Est-ce qu'il n'y a Mhm. pas eu, il y a quelques siècles, des batailles qui fait que l'énergie du lieu incite à la violence? Oui, c'est sûr. Ça, c'est un sujet hyper intéressant. Il y a Denis Lacroix, qui habite en Savoie, qui travaille beaucoup sur ce sujet-là, et qui lui fait des tests justement pour savoir si dans un lieu ou sur un site ou dans un quartier en particulier ou sur une parcelle de maison, s'il n'y a pas eu des... Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui pourrait apporter des réponses à des événements du présent. Mhm. Ouais. C'est intéressant parce que je connais pas du tout ce qu'il fait, donc c'est bien à découvrir. Merci Mm, beaucoup mm, pour l'info. Parce que mm, c'est... mm, mm. Alors, il y a des questions sur le Mais, chat. oui, il y a beaucoup de questions. Oui, tu vois, Thierry, tu as bien fait de venir. Alors, Il y a plein de questions. C'est bien, Super, c'est bien. merci, merci, merci Voilà, pour quoi. les questions, c'est Ben chouette. oui. Mm. alors il y a Stéphane qui demande, alors il dit la question des esprits possessifs est une entrée majeure car il faut rester perspicace dans la vie en général. Tout n'est pas forcément lié à une influence extérieure, mais il ne faut nier que ce soit possible. C'est un excellent thème. Quel est ce cheminement, Thierry, qui t'a conduit à cette écriture? Alors je vais compléter parce que la question a été posée tout à l'heure Mhm. plus ou moins, mais je vais compléter parce qu'effectivement, pourquoi ce sujet et pas un autre? Parce qu'il y a plein de sujets super intéressants. Euh, eh bien, ça s'est fait tout seul, sans me poser la question. J'ai interviewé Maria et José Sacramento à l'époque, il y a quelques années, dans une émission qui s'appelait Bienvenue en Terre Happy. J'interviewais des terres thérapeutes. Et donc, un jour, je les croise sur un salon, ils m'expliquent ce qu'ils font. Et puis, un an après, bon, on fait cette interview. Et puis, on est resté en contact. Et puis, l'idée d'un livre un petit peu sur leur travail, sur ce sujet, a émergé. Et moi, j'ai jamais écrit de livre, si tu veux, avant. Je dis, bah, je sais pas, on peut écrire un livre, ça serait super. Bon, je sais pas, on va essayer, on va voir. Bon, j'en lis tous les jours des livres, donc je vois à peu près comment faire. Euh, euh, bah, après, je l'ai fait à ma sauce, à ma façon. Je suis très content de comment il a été réalisé au final. Euh, et puis voilà, c'est parti de cette rencontre. C'est parti d'une rencontre. Et si tu veux, je me suis pas levé un matin pour me dire, ah, je vais écrire un livre. Et puis le deuxième matin, ouais, ça y est, en plus j'ai trouvé le sujet et c'est bon, j'y vais. C'est plus une histoire de rencontre et de sujet qui a émergé comme ça. Franchement, si j'avais su le boulot que ça m'avait demandé, je l'aurais peut-être pas fait. Ça aurait été dommage, mais euh, en tout cas, c'est parti de là. Du fait que moi, je suis une sorte de reporter du paranormal, du bien-être, de la spiritualité. Donc, moi, c'est mon kiff d'interviewer des gens et d'aller à la recherche d'informations sur ces sujets-là. Et puis après, bah, une rencontre qui fait que, tiens, bah, ce sujet m'interpelle peut-être plus et que j'ai envie d'aller un peu plus loin.
Et puis l'histoire du, bah tiens, et si j'allais plus loin, et puis je vais tellement loin que j'ai plein d'informations, et puis j'ai tellement d'informations que je peux en faire un livre finalement. C'est un petit peu. Donc ça s'est fait euh, sans décision nette et précise. Ça s'est fait dans le, voilà, dans une sorte de fluidité, petit à Ben, petit. moi, j'aime beaucoup ton titre parce que dans le domaine de la spiritualité, actuellement en librairie, on voit des tonnes et des tonnes de bouquins, mais il y a jamais, enfin, en tout cas, moi, je suis pas tombée sur un livre qui avait un titre pareil, quoi, en fait. Le Oui, bah, sujet, enfin, c'est le sujet aussi déjà. oui, voilà, mais d'habitude, c'est bon, oui, on lit un livre et il y a des passages sur ce genre de sujet, mais là, c'est percutant, c'est le titre, quoi. Ah C'est- oui, bah oui, ce livre ne parle que de ça. Donc oui, Ben ouais, oui. oui, oui, ah oui, voilà, bah pour une fois que j'ai du mal à faire des choix des fois. Donc là, c'est un choix clair. C'est des, bah, voilà, je fais un livre, tu peux en faire qu'un une fois. Enfin, tu t'écris pas 15 livres en même temps. Donc là, faut y aller. Et puis non, bah, ouais, ouais. Non, non, évidemment, c'est un livre qui ne parle que de Mhm. fantômes, hein, de fantômes, de personnes, on va dire, habitées, influencées par des énergies spirituelles ou des amérantes, et qui parlent aussi de lieux habités ou de lieux hantés. Voilà. Donc, Mhm. mm, mm. Il y a Sabine aussi, je sais pas si on a Alors, répondu à sa question ouais, il y a une aussi. question de Sabine elle demande que penser de la libération d'un esprit possesseur à distance. All good, all good. Pour moi, il y a pas de distance, il n'y a pas de temps. Tout ça, ce sont des concepts un peu. Regarde, on est à distance. Ce soir, il y a certaines. À un moment, ma voix passe dans un micro, après dans un fil réel, mais à un moment donné, pour arriver là chez toi au studio, euh, Michael, il me semble que ça doit passer par quelque chose où il n'y a pas de matière. À un moment donné, ça passe dans l'air, quoi. Oui, Et voilà, c'est c'est ça, et, quoi. et c'est Hmm. dans l'instant. Donc, on voit bien que l'information passe d'un point A à un point B de la Terre à une vitesse fabuleuse. Et on voit bien que ça pose aucun problème. Donc, puisque l'information passe sans qu'il y ait un conduit matière, euh, pourquoi ça marcherait pas les soins à distance, les libérations à distance, puisque c'est d'énergie à énergie. Et puis voilà, quoi. Donc de ce que j'en connais des soins à distance et des résultats des résultats qu'il y a, des nettoyages à distance et des libérations d'âme à distance, moi, voilà. C'est pas quelque chose qui me C'est pas tracasse. gênant, quoi. Oui, voilà, c'est Non, ça, c'est pas plus gênant que ça. D'accord, non. d'accord. Ça peut paraître bizarre, hein, évidemment. Il y a Oui, des bon, gens qui après. disaient, j'ai Laure Langlois, qui est dans le livre, qui donne 2 protocoles pour s'auto-libérer, s'auto-nettoyer. Alors, attention, hein, ce sont des protocoles. Si ça marche pas, on va voir quelqu'un, mais on peut déjà tester ça. Elle me disait, euh, Elle me disait que avant, elle fait des nettoyages de lieux, d'accord, dans les maisons. Donc, des lieux où il se passe des choses trop, trop bizarres, trop, trop chelous. Euh, D'habitude, elle va sur place, elle fait le travail sur place, elle passe une demi-journée avec ses protocoles, tout ça, pour faire le nettoyage. Et bah, depuis peu, elle a dit, bah, je vais arrêter de me limiter, parce que j'ai des gens qui m'appellent de trop loin pour que je me déplace, je vais le faire à distance. D'accord. Donc, Ça, Caro, c'est plus toi qui peux parler de ça, hein, et parce que alors, c'est ton ouais, truc. bah, Caro, Ben, peut-être ton avis moi, là-dessus. c'est parce que moi, j'ai besoin de toucher, en fait, que Oui, oui, j'ai non, besoin mais. d'être dans le lieu. Mais c'est vrai que les gens m'envoient les photos, parce que je demande toujours les photos des pièces où il y a des manifestations, une photo de la maison vue d'en face, en fait, que je vois la porte d'entrée. Et c'est vrai que déjà à distance, moi, je sais s'il y a quelque chose ou pas. Donc c'est vrai que je n'ai pas besoin d'être dans le lieu pour me dire il y a ou pas.
Ah, bah, tu vois. Et est-ce que pour autant, bah, du coup, alors avoir l'information, c'est une chose, et visiblement, faire le travail, c'est autre chose, mais visiblement, ça se fait très bien aussi à distance. Aussi bizarre que ça puisse paraître, hein. Mhm. Oui, mais ça, je pense que chacun a sa manière de pratiquer. Moi, c'est vrai que si je suis pas dans le lieu, mais peut-être qu'un jour, je changerai d'avis, hein. Oui, c'est ça. Mais, C'est euh, peut-être un mais là, pour switch. l'instant, non. Mais voilà. Ouais, ouais, moi, je connais beaucoup de praticiens qui pratiquent à distance. Moi, il m'arrive aussi de faire des soins à distance et je suis toujours surpris, étonné comment ça fonctionne, comment ça réagit à distance. Et quand je reçois aussi, il m'arrive de recevoir des soins à distance, je me dis, bah dis donc, ça peut aussi, ça marche. Moi, je le vois, je le vois, puisque je le vois. Alors là, je parle de soins énergétiques, je parle pas de Mhm. libération, d'accord? Mais bon, finalement, on joue avec les énergies, quoi. Donc, C'est on toujours voit une bien question d'énergie. aujourd'hui, alors je rentre pas dans le détail parce que c'est pas le sujet, mais on voit bien aujourd'hui que les scientifiques, alors on va dire ah, encore la physique quantique, ah, encore la physique. Ben oui, mais n'empêche que la physique quantique, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui? Que deux particules peuvent communiquer l'une et l'autre alors qu'elles sont dans des laboratoires qui sont à 6000 km de distance l'un de C'est pas l'autre. rien quand même, hein. C'est vrai, hein, franchement. Et elles communiquent ou Eh oui, elles réagissent de la même façon, parce qu'une fois elles ont été en connexion, eh bien, elles ont l'empreinte de l'autre. Et donc, on voit bien que la distance, euh, bah, c'est un concept en énergétique, en tout cas, qui est pas, qui est assez facile on peut jouer avec. d'accord. Alors, Stéphane demande. Alors, il dit, du coup, peut-être que Thierry a aussi croisé dans ses recherches le travail de Carl Wickland, livre 30 ans parmi les morts, Oui. et sa femme incorporée pour aider des cas psy dont certains étaient affectés par des entités et ont été libérés. Il était aussi médecin psychiatre. Thierry, as-tu croisé dans tes recherches des noms de médecins actuels qui ont cette même approche ou une approche de nature proche? Ah, alors je sais que je l'ai cité, hein, parce que je l'ai cité parce que comme je le disais tout à l'heure, je voulais quand même qu'il y ait un petit peu d'historique. Je suis pas forcément toujours fan de d'histoire ou de références, mais bon, comme le sujet me passionnait, bah je suis forcément tombé sur des et donc j'ai voulu les mettre parce que je me dis si quelqu'un lit ce livre-là, il voudra peut-être des références, il voudra peut-être savoir aussi euh, euh, avant les années 2000 ou dans les siècles passés ou dans les décennies passées, euh, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ces sujets. Donc, j'ai repris, on va dire, des grands classiques. Euh, la question, c'était qu'est-ce que moi, je, je, je sais pas, je croise surtout des gens qui innovent. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, l'IFRES. Mhm. Ah, ils sont bien Euh, l'IFRES, c'est vrai, c'est très Ouais, bien ce qu'ils tu font. vois, Oui, oui. parce que mais il y a plein de gens qui font beaucoup de choses, donc j'ai pas forcément recroisé ce que faisait ce couple, sauf que moi, ce que j'aime bien, c'est que à l'IFRES, par exemple, vous voyez, ils ont un véritable, c'est quasiment un laboratoire scientifique où ils étudient les défunts avec des capteurs, avec des lasers et avec un système un petit peu son et lumière, on pourrait C'est dire, du parce que c'est le concret, hein. cas. Ils arrivent à avoir des visages qui apparaissent, ils arrivent à Mhm. avoir des lettres qui s'écrivent, ils arrivent à avoir des sons parce ils ont créé un larynx artificiel, donc qui est un robot, hein, qui est un larynx complètement artificiel, mais qui permettrait d'entendre non pas l'esprit, mais ce que dit l'esprit, parce que l'esprit arrive visiblement à faire jouer grâce à l'électronique, bah, il se sert du larynx artificiel pour parler. Voilà. C'est comme si moi, j'avais une main en métal. J'avais plus de ma main normale, mais j'avais une main en métal. Donc, je me sers de cette main en métal pour manipuler. Et donc, visiblement,
les entités, les âmes errantes, enfin les âmes qui se présentent aux séances de l'IFRES, bah, ont cet outil à disposition où ils peuvent utiliser pour parler non pas avec leurs propres cordes vocales, mais avec des cordes vocales synthétiques, artificielles. Et il suffit d'aller voir d'ailleurs euh, ifres, ifres.org, je crois, sur le site où vous avez déjà quelques photos vraiment impressionnantes. Là, tu nous amènes Il y vers en la a pas TCI. mal au château de Fougeray, les photos Aussi, oui. de l'IFRES, elles sont impressionnantes. Hein. Bah alors Mhm. oui, c'est effectivement la partie la transcommunication instrumentale, la TCI, qui sont des expériences finalement de connexion avec l'au-delà volontaire, c'est-à-dire que on n'attend pas qu'il se passe quelque chose, on essaye Oui, oui. de capter Mhm. des messages, alors que ce soit avec de l'audio, de la vidéo, que ce soit Oui. avec tout un tas de techniques. C'est pour ça que j'aime bien l'IFRES, parce qu'ils ont quand même pas Bah, mal ils ont pas. innové avec Oui, 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 leur... oui. Mais là, pour la TCI, ce qui est bien, c'est que tu C'est expliques incroyable. aussi l'historique de la TCI dans ton livre aussi. Tu expliques vraiment comment c'est né, comment ça se passe, l'évolution et tout. Et ça Ouais. c'est vraiment bien, quoi, aussi, pour Et il y a comprendre des ce que belles c'est. histoires, ouais. C'est alors Mhm. parce que finalement, oui, la TCI, c'est pas vraiment le sujet des entités qui sont sur nous, qui sont dans les maisons, mais c'est déjà aussi des gens qui ont travaillé et qui travaillent encore pour certains, et il y en aura encore d'autres dans le futur, qui travaillent sur justement euh, comment volontairement laisser une porte ouverte de communication avec des défunts. Donc, avec du matériel plus ou moins évolué, plus ou moins coûteux. Et j'aime bien cette idée de... Parce que voilà, un esprit d'un défunt, ce qu'on peut aussi appeler une entité, une âme errante, elle serait pas errante dans le sens où ça se trouve, elle est plus sur Terre, elle est partie ailleurs, elle fait d'autres trucs. Mais si on l'appelle et qu'on lui met un petit peu à disposition des moyens de communication, eh ben, elle peut s'en servir. Bah, puis c'est très concret aussi pour les personnes qui ont perdu un proche, qui ont une communication TCI. Il y a quand même des signes de reconnaissance aussi. C'est ça qui est bien. Ouais, ça donne beaucoup de joie, parfois Oui. Mm. d'espoir d'une vie après la mort, C'est ou ça. de savoir qu'un proche qui est décédé est bien où il est, quoi. Bah, puis il y a tel mot que la personne disait de son vivant qui peut être dit aussi en TCI. Donc c'est quand même c'est des signes. Moi, je pense que c'est. Oui, alors moi, dans une interview que j'ai fait de Catherine Kosmala, Oui. qui a écrit un livre sur le sujet et qui est un peu l'ambassadrice de l'IFRES, Mm. quand je l'ai interviewée, voilà, elle communique avec son fils. Elle a perdu son fils et elle communique avec son fils. C'est euh, c'est très chouette. Je sais plus pourquoi je parle de Catherine Cosma, je sais plus ce qu'on me Ben, disait, on mais parlait de la TCI, des personnes aussi, voilà, donc des signes de reconnaissance, quoi. voilà, et donc ça permet à des gens d'avoir des connexions, des messages, et donc elle capte des messages assez incroyables. On a passé les audios d'ailleurs. J'ai aussi des audios de Céline Franou que j'ai passé dans cette interview et Ah, je d'autres. savais pas qu'elle en avait eu, Céline, des audios Ouais, aussi. D'accord. si. Il faut savoir que et de Jean-Marc Bernard aussi. Et ces Ah oui, audios on l'a eu, Jean-Marc. sont tout à fait remarquables. Si on y prête un peu l'oreille, on entend des mots, Oui, peu, oui, oui. mais on en entend, et qui font sens pour la personne à qui ces mots sont C'est destinés. ça le plus important. C'est que c'est personnalisé, quoi. C'est pas je vais Mm. bien, je t'aime. Hein. C'est ça. Il y a toujours une petite subtilité qui fait ah oui, c'est vraiment lui, quoi. Mm. Bah, ça leur prend de l'énergie aussi, certainement. Mm, mm. Oui, Et c'est pour ça que c'est c'est ça. souvent assez court, Voilà, comme on dit. c'est ça, quoi. Mm. C'est ça. Euh, Ah oui. Alors, il y a une question Oui. de Steph. Alors, il parle des larves et compagnie. Ces larves et compagnie ne sont-ils pas des esprits qui prennent une forme par idéoplastie, parfois inconsciemment ou liés à son stade spirituel, sans que ce soit une catégorie formelle à part entière? Génial cette remarque. Waouh, c'est la première fois que j'entends cette remarque. L'idée, c'est que un esprit
Ce serait un défunt, puis je dis, tiens, je vais me mettre en larve, quoi. Je vais me transformer un petit peu, si je comprends bien sa remarque. Ou est-ce que finalement, quand on est esprit, on n'est ni homme, ni larve, ni oiseau, ni ange, ni démon, et puis on peut se mettre en ce qu'on veut, peut-être. Moi, je pense que Pas oui, explorer parce que cette quand je question. vois ma mère, enfin, quand j'ai vu ma mère, je ne la voyais pas comme quand elle avait, enfin, quand elle était en fin de vie, pardon. Mhm. Elle se montrait souvent, parce que je ne la vois plus pour l'instant, elle se montrait souvent comme quand elle avait 40 ans. Donc, ils peuvent prendre l'aspect qu'ils désirent. Elle se montrait souvent quoi? Comment? En fait, ma mère est décédée en Ouais. 2015 et c'est vrai qu'au début, je la voyais pas mal, maintenant moins. Mhm. Mais elle se montrait, donc elle est décédée à 65 ans, Oui. et elle se montrait comme quand elle en avait 40. Donc quand Oui, elle était en alors, bonne santé. absolument. Il est dit, j'ai souvent entendu que là-haut, on se met dans l'âge, on va dire, le plus sympa. Mhm, Et souvent, c'est aux alentours de 35 ans. C'est-à-dire que on n'est ni vieux ni jeune, on est voilà, on est à la force de l'âge, mais encore assez frais. Voilà. Et souvent, j'ai entendu à plusieurs reprises que du coup, là-haut, on se met dans nos 35-40 ans, entre 30 et 40, on va dire, et que du coup, il est possible aussi que quand des défunts rendent visite à leurs proches sur Terre, il est possible qu'ils se mettent aussi peut-être comme ils ont envie. Ils choisissent d'une certaine façon comment ils ont envie de se présenter. C'est comme si bon, je sors ce soir, je m'habille comme je mhm. veux. Tiens, je vais. Oui, c'est ça. Est-ce que j'y vais en pyjama? Est-ce que je mets un costume? Est-ce que je reste comme je suis? Donc c'est une Et très bonne pas trop remarque. jeunes, sinon on les reconnaît peut-être pas aussi. Parce qu'on les a pas connus si jeunes. Alors visiblement, quand ils se présentent à des médiums en séance, ils font peut-être aussi l'effort de se présenter pour qu'on les reconnaisse bien. Ouais, Donc, voilà. si je Mhm, sais pas, un monsieur avait l'habitude de toujours mettre une chemise bleue et un mhm, béret, bon bah pour faciliter, peut-être qu'il va se présenter avec cette chemise bleue mhm. et un béret. Ouais. Mais c'est une super remarque. Merci pour cette remarque question là sur le fait que un esprit puisse choisir ou pas son apparence. Visiblement, c'est le cas au niveau de l'âge. Après, est-ce qu'un esprit peut se dire, bah, en fait, les larves n'existent pas à part entière, mais c'est peut-être juste un défunt qui a décidé de se déguiser en larve, comme on se déguiserait à Mardi Gras. Et bah, écoute, bravo pour la remarque, pour avoir soulevé ce sujet à étudier, à questionner d'autres personnes, parce que là, j'ai pas la réponse, mais c'est une très belle remarque. Mais ça serait Mais je intéressant, pense que oui. si c'est un esprit négatif, même qui n'a jamais été incarné, parce que moi j'ai quand même eu pas mal d'attaques à une période de ma vie, et en fait, cet esprit-là s'est montré sous l'aspect de mon ex-compagnon qui était décédé, alors que c'était pas lui. Ah la vache, l'arnaque! Donc c'est comme ça que moi j'ai ouvert la porte. Oui, alors ça, du coup, ça soulève un sujet de faire très attention, même quand on appelle soi-disant des bonnes énergies, des guides, etc. Ça, je parle aux Ah mais thérapeutes là. j'ai rien appelé hein, moi à l'époque, hein. Non, mais c'est-à-dire Ouais. qu'en fait, quand on rentre dans le subtil, voilà, et du Mhm. fait qu'ils ont osé la possibilité de se déguiser, on peut se faire rouler dans la farine. Ben, disons qu'à partir du moment où j'ai compris que ce n'était pas mon ex-compagnon, ça s'est montré, alors j'ai envie de dire entre guillemets, sous son vrai visage, qui était beaucoup moins entreprenant, on va dire, qui était moins, voilà. Maintenant, ouais, moi j'ai vu un mi-homme, mi-animal, hein. Alors est-ce que il prend la forme peut-être de quelque chose qui est susceptible de me faire peur? Est-ce que c'est sa vraie forme ou pas encore? Je ne sais pas. Parce que je pense que Oui, à travers les cultures, on n'a pas la même vision du diable, on n'a pas la même vision d'une c'est sorcière, on n'a ça pas la aussi. même vision de... Et donc, c'est vrai que moi, ce que j'ai vu m'a très étonnée,
Parce que voilà, je savais même pas c'était quoi un incube à l'époque, hein, donc voilà. Mais après, bon, bah, ça a pris du sens. Mais encore une fois, je ne sais même pas si cette forme-là, qui était horrible, est-ce que c'était sa vraie forme? Je pense que c'est une forme pour faire peur, en fait. Oui, est-ce que comme si son esprit, son corps avait cette forme-là, corps, son esprit a pris la forme qu'il avait pour de vrai son corps, ou est-ce qu'il a pris cette forme-là est-ce que alors il a pris cette forme-là bah, pour rentrer en contact avec toi, mais en fait, c'était pas la bonne personne, quoi. C'était un cheval de Troie, en fait. Ah oui, 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 c'est ça, effectivement. quoi. Mm, mm. Oui, Bah, oui. c'est pour ouvrir la porte. Bah oui, mais écoute, tu l'as ouverte, hein. Que veux-tu, hein. Oui, ben, je crois qu'il y aurait énormément de gens qui l'auraient ouvert Bah dans oui, mon c'est ça, cas. quoi. Mm, mm. Et Et oui, c'était pas du tout en Forcément. communication des fins. Je n'ai absolument pas essayé de communiquer avec mon ex-compagnon à l'époque. Voilà. Mais c'est pour dire, je pense qu'ils peuvent prendre l'aspect qu'ils veulent. oui. C'est une très belle conversation qu'on a là de cet aspect qui puisse prendre des aspects différents. C'est très, très chouette ce qu'on est D'où en le train de fait que dire. beaucoup de gens se font avoir en pensant voir Jésus, Marie et tout ça. Oui. Et donc, il y a deux points qu'on pourrait souligner là, hein. C'est que les thérapeutes qui font appel à des guides ou à des esprits bienveillants, ils ont intérêt à être sûrs de leur méthode pour appeler les bonnes personnes et à contrôler. Ça, Mhm. c'est sûr. C'est autre chose, mais après, Ouais, ça c'est ça vraiment c'est un pas évident. conseil que j'entends Mm. beaucoup, hein. Si je vous le dis, c'est que Mhm. Oui, oui. j'entends, c'est que Mais t'as j'entends raison, tu as que... raison. C'est important de le dire. Et le deuxième point, c'est que visiblement, il y a quand même euh, ces choses dont on parle ce soir arrivent, j'en entends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas s'il y en a plus ou moins qu'avant, mais tout ça, ça existe. Des attaques, de la magie noire, des, des esprits qui sont là, qui se montrent, qui montrent pattes blanches, mais en fait, qui n'ont pas du tout les pattes blanches, plutôt des griffes. Et donc, si les gens qui nous écoutent se sentent mal à l'aise, sentent qu'il y a un truc qui va pas, bah, allez consulter quelqu'un, quoi. Allez voir si il n'y a pas quelque chose de particulier qui n'aurait rien à faire dans votre vie. Bah, c'est ce que j'explique souvent aux gens. Je dis, mais quand dans la vie, ici, on est vivant, mais quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous êtes seul et vous croisez une personne qui a l'air pas nette du tout, vous allez être sur vos gardes, même si la personne est super gentille et tout, mais vous allez être sur vos gardes par l'apparence. Donc vous allez déjà vous méfier, être en mode vigilance. Que si vous croisez quelqu'un qui a l'air hyper lumineux, hyper bien fringué, etc., et qui va vous parler gentiment, tout, vous allez baisser votre garde. Mm. Ben, de l'autre côté, c'est exactement pareil, je trouve. C'est excellent de le relever, oui, effectivement. Il faut faire attention aux apparences. Mhm. C'est super intéressant et c'est bien de le dire. Merci Thierry, hein, vraiment, Caroline. Et c'est bien d'expliquer tout ça aux auditeurs. C'est très important, quoi. Et Voilà. puis tu penses, c'est une question que je me suis posée en lisant ton livre, mais il y a une école d'exorcisme qui a ouvert au Vatican, là en 2005, je pense. Et donc, ça voudrait dire que, est-ce qu'il y a plus de personnes qui sont possédées ou sous emprise d'eux qu'auparavant, ou bien c'est le fait qu'on en parle beaucoup plus et c'est les médias qui... C'est la question que je me pose. J'ai pas la réponse. Est-ce qu'il y en a plus ou moins qu'il y a 50 ans ou 300 ans? Je n'en sais rien. Simplement, ça revient à mes oreilles. Que Mhm. visiblement, je ne sais pas si en 2000, dans ces années 2020 que nous vivons, il y a la finale du bien contre le mal, tu vois, ou est-ce que c'est comme dans Ghostbusters, à un moment donné, ils se pointent tous, quoi, dans la ville? Je n'ai pas la Voilà. réponse, mais est-ce que c'est parce qu'on en parle que du coup on en parle, donc puisqu'on en parle, on se dit, ah, il y a ça, alors qu'avant on n'en parlait Ouais. pas, donc il n'y avait pas, sauf qu'il y avait quand même.
Et est-ce qu'il y en a plus ou moins? On m'a dit à plusieurs reprises et des gens différents que en ce moment c'était un peu rock'n'roll, que c'était un peu le Mhm. ouais. C'est difficile à juger, hein, c'est difficile à Ouais. évaluer, bien entendu, on n'aura pas la réponse. Ça, je vous donne des bribes de ce que j'entends. D'où l'importance peut-être euh, actuellement et dans les années qui arrivent de penser aussi à son bien-être énergétique. Euh, de la même façon qu'on qu'on se brosse les dents tous les jours, eh bien, aller voir des énergéticiens régulièrement, même si on n'a pas de soucis particuliers, comme si on amenait la voiture de temps en temps au contrôle. On le fait pour notre matériel souvent. On nettoie la machine à café, on fait faire voilà, on nettoie le filtre du lave-vaisselle, on se nettoie nous-mêmes, on se rase, on s'épile. Euh, Et puis, est-ce que on le fait pour notre partie subtile énergétique? Eh ben, c'est moins courant, on va dire. Dans le doute, c'est très bien d'aller de temps en temps faire une séance avec une énergéticienne ou un énergéticien, un médium, Quelqu'un de bien, quoi, parce que c'est pas euh, évident à trouver non plus, faut dire ce qui même, est quand même. même aller se faire papouiller la colonne vertébrale par un ostéo, de Hmm, la réflexologie, il y a des trucs. Tout ça, c'est oui, génial. Tout ça, c'est extraordinaire. c'est ça. Tu parles aussi, un petit peu, on en a parlé tout à l'heure, de la purification aussi, Thierry, que ce soit des lieux ou autres, mais tu expliques aussi qu'il y en a peut-être que trop de purification tue la purification. C'est les personnes qui prennent tout le temps des talismans, tout le temps, avec des plantes, du sel partout et tout, enfin chez soi. Mais après, tu expliques ça aussi, mais qu'il y a des rituels quand même qui sont importants, comme tu parles des encens par exemple aussi, et ça c'est vraiment intéressant, par exemple ça. Ouais, les diverses méthodes pour Oui, purifier énergétiquement les lieux oui. et nous-mêmes, je sais pas, je sais pas, peut-être des gens font tourner, lavent leur linge, font la lessive une ou deux fois par semaine. Bah, pourquoi ne pas faire une ou deux fois par semaine un nettoyage du lieu avec de la sauge? Ce que tu disais est intéressant. Moi, je dis aussi que celui qui lève le bouclier attire l'épée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il faut pas non plus être dans la paranoïa et vouloir faire des prières de protection toute la journée, parce que finalement, on ouvre aussi une porte Bah, on à les quelque attire chose qui n'a rien aussi. demandé. Bah, c'est ça, quoi. Ah, lui, il Justement. se protège énormément, il doit y avoir une faille. Donc Oui, oui, et tiens, oui, oui. lui, il joue avec tout ça, on va aller jouer avec lui aussi. Hmm. Donc c'est en ça hein, que je dis ça. C'est juste qu'il faut pas non plus psychoter, mais de la même façon qu'on prend une douche tous les jours ou qu'on fait sa lessive une ou deux fois par semaine, bah, pourquoi pas soi-même ou aider d'un thérapeute, bah, voilà, de, d'être bien énergétiquement, de se faire réaligner les chakras, pourquoi pas, moi, tu vois, mon médium normand m'avait dit, écoute, garde toujours une médaille de Saint-Benoît sur toi, c'est une protection générale. Bah, je l'ai, c'est un petit talisman, tu vois, mais je l'ai comme j'aurais des boucles d'oreilles si j'étais une nana, tu vois. Hmm. C'est, Mais à c'est- partir du moment où on croit en l'objet, en fait, tout peut Oui, être protecteur. il y a l'intention, on dit Hmm. toujours. Donc, je pense que c'est bien d'avoir des protections, ça peut être de la lithothérapie, ça peut être des symboles, ça peut être des médailles, ça peut être de l'eau de Lourdes, de ce que vous voulez, hein. La liste est longue. Euh, mais s'il n'y a pas de problème dans votre vie, ça sert à rien d'aller chercher là où il n'y a rien, quoi. C'est plus ça. Mais c'est sympa d'avoir Mais des un petit petits nettoyage, protocoles, des comme tu le dis petits. de temps Ouais, en temps. Oui, ouais, il me voilà. semble, hein. Mm, mm. Ça fait Oui, pas de oui, Ouais, mal. non, mais parce c'est que vrai. avant, bon, on entendait beaucoup, il faut se protéger, purifier, etc. Bah, moi, je donne des cours de purification, de protection aux gens
pour leur maison, quoi, pas pour commencer à aller faire Ghostbusters ailleurs, hein. Mais maintenant, on dirait que la nouvelle mode des gens qui sont dernièrement venus à la radio, c'était oh ben non, aucune protection. Bon, ok. Bah, moi, je pense que c'est au cas par cas. Si on sent qu'on doit en avoir une ou deux, mais, enfin, ou qu'on a nos petits rituels, moi, je trouve ça correct. Il faut que ça fasse sens en nous, c'est tout. Oui, Là, c'est la absolument. grande mode de dire maintenant, il faut plus aucune protection. Mais, Bah, mhm. la protection, c'est nous-mêmes. Bah oui, c'est nous. C'est nous-mêmes, c'est notre énergie interne. Alors si euh, on a besoin d'une béquille, d'un, de quelque chose d'artificiel ou qui est là sur le côté, ma petite médaille, etc., bah, c'est très bien. Mais moi, je sais que les nettoyages énergétiques fonctionnent sur la personne et sur les lieux parce qu'on peut le sentir. Ah On oui. peut sentir quand une pièce est lourde ou un lieu est lourd. On aère bien un peu tous les jours nos chambres. Mhm. Euh, eh bien, on peut aussi se dire qu'il y a peut-être des énergies stagnantes dans une Ah oui, ça, pièce, c'est dans une clair. maison, et que ces énergies stagnantes, c'est pas mal de temps en temps euh, les fluidifier. Euh, voilà, c'est tout. C'est Et clair. après, c'est vrai que moi, il m'est arrivé d'avoir des personnes en face de moi qui étaient, voilà, qui étaient en colère ou qui étaient tendues, tu vois. Ça m'est arrivé une ou deux fois, et j'y pense pas toujours, mais il m'est arrivé une ou deux fois de penser à m'ancrer dans mes pieds à ce moment-là. C'est-à-dire que peu importe si j'ai une médaille ou un bracelet avec des œils de tigre, là, tu vois, Mhm. peu importe. Je, je me mets dans moi, énergétiquement, je rentre bien dans moi, tu vois, pour être bien ancré, bien me stabiliser, de façon à faire baisser cette pression ambiante qu'il pourrait y avoir avec une ou des personnes. Tu vois, des fois, tu as une énergie un peu bizarre dans une conversation, avec quelqu'un en particulier. Pouf, Oui, tu oui, reviens c'est vrai. bien dans toi, et je peux te dire que, et toi-même, tu te mets dans un état de coolitude, de zénitude, eh bien, toi, ton énergie à toi-même est diffusée sur quelques mètres, on va dire, et du coup, ça crée la même énergie sur les personnes qui sont un petit peu tendues, du coup. Et là, il n'y a pas besoin de un mec qui est un petit peu tendu du string pendant 5 minutes, là, qui pète un peu un plomb. Tu vas pas lui dire, attends, bouge pas, j'ai de la sauce sur moi, ou tiens, mets une médaille. Bah, C'est là, t'as sûr. rien, quoi, t'es à poil, donc ton énergie est hyper puissante. Et malgré toutes les accessoires qu'on peut avoir de nettoyage sur soi ou pour les lieux, bah, nous-mêmes, on est aussi une antenne qui émet des ondes, euh, qui émet un champ électromagnétique. Et si je règle mon champ électromagnétique sur le mode zen, eh bien, cette énergie va être en partie transmise à la personne qui a Mhm. en face de moi, et ça va peut-être le faire redescendre. Je Et pense je l'ai que déjà oui. expérimenté, ça. Oui, non, mais t'as Tu raison, je vois. suis d'accord avec ça, ce que tu C'est un peu dis. comme les animaux, hein. Oui, On dit le chien ressent la peur de la personne, je pense que les esprits aussi, quoi. Voilà. Et que Mhm. ce soit une personne incarnée ou un esprit, Oui, si on est bien bien sûr. ancré en soi, je le dis à plusieurs reprises d'ailleurs, euh, être bien ancré, être bien dans sa vie, avoir une vie saine de corps et d'esprit le plus possible, avoir une vie très équilibrée, bah déjà, c'est comme un rempart qu'on crée, et il n'y a pas besoin de prières magiques, etc. Moi, j'ai un bouquin de l'abbé Julio avec plein de prières, j'ai tout un tas de protocoles de nettoyage énergétique et de purification et pour libérer des entités, des personnes avec qui de temps en temps je travaille, mais euh, voilà, je ne m'en sers que quand il y a besoin. Sinon c'est là et puis c'est là. C'est comme Oui. Tu en parles de l'abbé Julio dans ton livre, en plus, c'est bien, oui, tu expliques ça, justement. oui, parce que lui, il a créé des symboles. Alors, il y en a plusieurs dizaines, mais j'en ai sélectionné qui étaient vraiment en rapport avec la protection
contre les énergies en général négatives et contre éventuellement des parasites énergétiques. Voilà. Oui, C'est oui, pour ça oui. que j'ai sélectionné 5 pentacles, 5, Voilà. 6, 7, je sais plus, de Oui, l'abbé Pentacle Julio, de parce Marie, je que crois, je sais plus, il y je en a trouvais que plusieurs. ça faisait partie du sujet et ce grand monsieur a quand même proposé ça, et il y en a qui aiment bien aussi ces sortes de talismans symboliques. Oui, Alors après, il faut les activer. Enfin, là, faut plutôt lire ses ouvrages, etc., pour savoir comment s'en servir. Mais j'ai quand même présenté, j'en ai présenté quelques-uns parce que je trouvais que c'était moi le but de ce bouquin, c'était de dire bon, voilà ce qui existe, voilà ce qu'on pense, voilà les témoignages qu'on peut entendre en ce moment, ou voilà les histoires qu'il y a eu dans le passé, voilà la TCI, et voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça si ça nous arrive? Ben voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous prenez ce que vous voulez, vous faites votre marché, et puis vous essayez des trucs tout seul, vous prenez des symboles ou des prières si ça vous arrange, et puis surtout, si ça va pas, vous allez voir quelqu'un. Mhm. Il y a une question sur oui. le chat d'Hélène. Un esprit possesseur peut-il pousser au suicide? S'il le fait, quel intérêt pour lui car il perd sa ressource? La vengeance, La par exemple. Oui, j'en vengeance. parle. Oui, tu en parles dans Ça ton peut être la livre. vengeance. Hmm. Ça peut être une vengeance. Parce que oui, il perd sa ressource. Excellente remarque, mais vos éditeurs sont exceptionnels. Ah, mais tu sais, On ici, c'est est, toujours comme ça. c'est Ça fait super. On a plaisir. des questions Bah, écoute. vraiment pertinentes. Bravo. Oui, c'est très bien d'avoir remarqué que il perd sa ressource, il perd son corps, qui n'est pas le sien. Mais il est resté pour se venger, euh, parce que ça s'est mal passé entre ces deux-là quand ils étaient tous les deux incarnés, peut-être qu'il veut se venger et il va faire en sorte de le pousser au suicide, c'est possible. En tout cas, Hélène, dans le livre de Thierry, il y a des témoignages dans ce domaine-là. Donc, Il y a un voilà, il y a un témoignage témoignage. qui est assez exceptionnel, Voilà, c'est c'est que ça, quoi. un mec qui était, en gros, hein, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais dans l'idée, c'est que ça se passait pas bien avec les filles. Donc après, un mec un défunt, faisait en sorte que les filles sautent des ponts, se Voilà. suicident, parce qu'il voulait se venger des filles. C'était si tu arrivé veux. 3 fois déjà, hein, c'est ça, hein, Voilà. avec 3 Donc, personnes. et après, bah, l'esprit, oui, il n'a plus son véhicule, enfin, il n'a plus mais il va naviguer ailleurs, soit il trouvera une autre personne. Mais s'il a une bonne raison de vouloir pousser quelqu'un au suicide par vengeance, par exemple, Mhm. eh bien, Ah, eh moi, bien sa j'entends mission est quelque chose. réalisée, et puis il passera à autre chose. Oui, Il c'est fera autre ça. chose. Alors après, bon, il y a beaucoup de témoignages, hein. Le but, c'est de lire ton livre, hein. Les amis. Vraiment, je vous conseille ce livre de Thierry, il est très très bien. Il y a plein des témoignages, et en plus des témoignages à ne pas lire la nuit aussi, hein, après. Hein, en Ouais, plus, hein. parce qu'il y en a qui Ouais. sont comme celui-ci. Hein, Ben tu oui, vois, justement. il y a des trucs. Alors, il y a aussi des belles histoires, faut le dire, parce qu'il y a Oui, aussi souvent, ça arrive parce que là, on parle d'influences négatives. Il y a des influences positives. On l'a dit tout à l'heure, soit par exemple, c'est une sorte de guide, donc qui propose mais sans forcer. Mais il y a aussi des influences positives qui forcent un peu. Mais pour la bonne cause. Il y a une histoire de défunt, d'une femme qui a poussé son ex dans les bras d'une autre femme. Qui plus est, oui, oui. elle était jalouse de cette femme Quand elle lorsqu'elle était était sur vivante. Terre. Mhm. Mais de là-haut, elle a vu Eh différemment. oui, c'est ça. Ouais. Elle a dit, maintenant que je suis partie, il est bon pour mon Pour ma paix mari, intérieure et ton l'homme mari, que son j'aimais, il est mari. bon Voilà. qu'il se remette avec quelqu'un Oui, oui. pour qu'il continue à vivre et à bien vivre. Les filles, prenez-en de la graine, hein, surtout. Hein. Et il l'a mis dans les bras d'une femme qui n'était pas, ils n'étaient pas du tout copiés. Enfin, elle était jalouse de cette femme, tu vois. Mais de là-haut, elle a vu que c'était la bonne personne Ça pour pouvait lui. coller, que ça irait pour lui, voilà. Et c'est ça le plus important, Voilà. quoi. C'était la personne qui... Et ils sont mariés en septembre. Mhm.
Non, c'est un beau témoignage. Moi, Donc il y a c'est aussi important. de belles histoires de défunts Oui, qui nous influencent pour le meilleur. c'est vrai. Il y a besoin, hein. Heureusement, Voilà. oui. Heureusement, comme tu dis. Voilà. Voilà. Eh ben, plein de belles choses. Thierry, dis donc, tu nous as emmenés dans des discussions vraiment hyper intéressantes. Franchement, c'est top, quoi. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. C'est super, vraiment. Et puis, par rapport à nos auditeurs, l'interaction et tout, j'espère que Thierry, toi, ça va, que tu te sens Bah, je suis bien, t'es à ravi, l'aise. vraiment. J'ai fait quelques interviews depuis octobre, novembre, là, tu vois. Oui, Et c'est vrai que ce côté radio en direct, avec des interventions, des questions et des remarques géniales et pertinentes, c'est Bah, vraiment un bonheur. Donc, bah merci, écoute, moi c'est très qui gentil. remercie beaucoup pour Tu ce connais moment. la maison, Thierry, maintenant, c'est quand tu veux. Hein. Tu es le bienvenu, tu sais. Hein. Avec grand plaisir. Avec Vraiment. grand plaisir. Voilà, donc Merci beaucoup. lisez le livre de Thierry, se libérer des esprits possessifs, et puis voilà, vous allez apprendre plein de choses. Et puis nous, Thierry, bah, quand tu veux, on fait d'autres émissions, avec grand Avec grand plaisir. plaisir. Voilà. On va voir sur quel sujet Oui, oh, il y a de quoi faire. Hein. un des Ça, sujets c'est- que peut-être on a abordé un petit peu ce soir, mais qu'on voudrait peut-être développer un peu Oui, plus sur 1 heure et demie. Pourquoi c'est pas? ça, exactement. Et je ferai des petites recherches au cas où j'aille chercher un peu des informations Oui, avec plaisir. complémentaires. Bah, puis là, c'est bien parce qu'avec Caro, il y a une bonne interaction aussi. Tu vois, comme elle est médium, ça peut être sympa de discuter de certains sujets comme ça, au contraire, quoi. Bah C'est oui, bien. c'est riche parce que du coup, quand on a des personnes qui connaissent très bien non seulement le domaine, mais qui ont vécu des choses, bah du coup, on peut effectivement Oui. aller un peu plus loin Mm. dans certaines questions et ça fait remonter des Oui. Oui. questionnements, des remarques où on n'a pas la réponse des fois, où on l'a pas encore cherché. Et par exemple, ce coup-là, des histoires des esprits qui effectivement pourraient Prendre la forme. prendre la forme qu'ils n'ont pas normalement. C'est un sujet qui est génial à développer parce que voilà, donc merci parce qu'on on a fait des belles percées là dans le. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, à très bientôt. Merci. Dormez bien, les amis, Bonne nuit surtout. aux Hein. auditeurs. Bonne nuit. Et puis, voilà, tout À était bien. bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci Caroline, merci à tous. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.